C'est dans cette carrière située à Châteauneuf-les-Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, que sont produits les matériaux de carrière à partir de roches. Ces matériaux vont servir pour réaliser le remblai d'assises sur lequel reposeront les 18 caissons en cours de fabrication à Marseille. Ils contribueront aussi à remettre le fond de mer au niveau de ces caissons. Au total, un peu plus d'1,5 million tonnes de matériaux seront extraits de cette carrière. Il faut à peu près 5 mois pour terminer ce remblai, 1,5 million tonnes, qui par la suite va être en fait vibrocompacté. Avant de venir installer les caissons, on va faire vibrer ce remblai en amenant des moyens maritimes puisque c'est un remblai sous-marin. Donc on va le faire vibrer et donc le compacter jusqu'au démarrage de la mise en place des caissons. Les premiers caissons arrivant au mois de juillet cette année. Les travaux de remblai commencent par l'exploration des fronts. Lors des explosions, des roches brutes et volumineuses sont extraites. Ces roches passent ensuite dans ces machines, appelées concasseurs. Ces concasseurs vont transformer ces blocs rocheux. Ils vont les réduire afin d'obtenir des granulats, des petits cailloux d'une taille plus exploitable. Le remblai de l'extension en mer de Monaco doit être constitué de matériaux allant de 20 à 180 mm de diamètre. L'opération de concassage permet aussi d'extraire la boue, le sable ainsi que les gravillons. Le 20-180 que vous avez vu conforme aux spécifications du référentiel technique, c'est un 20-180 donc, qui est propre évidemment, dépourvu d'argile, qui respecte une granulométrie très ciblée, très calibrée, qui a un objectif de tenue dans le temps du remblai d'assises des caissons, de densification. C'est un remblai qui a nécessité de nombreuses études pour mettre au point la granulométrie du 20-180 qui est réalisée ici pour garantir justement une assise réellement fondée dans le sol marin sur le substratum. Les granulats produits sont ensuite déversés dans une trémie, une sorte de grand entonnoir, avant d'être acheminés sur ce convoyeur pour passer dans une installation de lavage, et ce pour limiter leur impact sur l'environnement. 7 km de tuyauterie ont été nécessaires pour alimenter l'ensemble du site en eau. Une fois lavés, les granulats sont stockés avant d'être déversés dans les bennes des camions. 44 camions exactement sont en rotation. Ils transportent chacun 30 tonnes de granulats. Direction Fos-sur-Mer, à une 50aine de kilomètres de Châteauneuf-les-Martigues. À Fos-sur-Mer, les granulats prennent place sur une plateforme. 12 000 tonnes de granulats arrivent ici chaque jour. Ils sont à nouveau criblés et lavés une deuxième fois. Des échantillons sont prélevés et passent dans cette pièce transformée en laboratoire. Les essais effectués portent sur des quantités réduites de matériaux. Ils permettent de vérifier et de mesurer certains paramètres. Je contrôle la granulométrie des cailloux avant le chargement de bateau. Donc ça veut dire savoir si les cailloux sont de bon calibre finalement. Tout à fait. De bon calibre et de qualité, ouais. Le laboratoire nous permet d'analyser la granulométrie des matériaux et la propreté, de manière à avoir des matériaux qui suivent une courbe bien définie pour la stabilité du remblai. Car les granulats utilisés doivent répondre à des impératifs de qualité et des caractéristiques propres à chaque usage. Les échantillons doivent par ailleurs être séchés à 110 degrés pendant 4 heures, 2 fois 2 heures. Les granulats sont ensuite acheminés sur le Simon Stivin, un bateau de près de 200 mètres de long, 50 membres d'équipage et 30 000 tonnes de capacité de charge. C'est le plus gros navire présent sur l'ensemble de l'opération de l'extension en mer. C'est la dernière escale, c'est chargé directement dans le bateau, direction Monaco. Si le bateau n'est pas là, on recrée un stock de manière à pouvoir charger le bateau dans les 20 heures requises pendant que le bateau sera là. Le Simon Stivin effectuera des rotations entre Fos-sur-Mer et la Principauté au rythme moyen d'une rotation tous les 3 jours. Il faut compter 20 heures pour le chargement et 14 à 16 heures de navigation entre les deux sites. Au total, il lui faudra une 50aine de rotations
pour acheminer l'ensemble des granulats.